Je m'appelle Johanna Benesti, je suis directeur associé au BCG. Le BCG, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui a la particularité d'avoir une forte valence tech, avec en particulier une division qui s'appelle BCGX, qui regroupe à peu près 3000 personnes dans le monde, avec toutes les compétences nécessaires pour construire, concevoir des produits et des plateformes digitales. Et au sein de BCGX, je dirige depuis peu la France. Alors comme tout le monde au BCG, en plus d'une responsabilité managériale, j'ai aussi une responsabilité auprès de mes clients. Mes clients sont des institutions de santé et des organismes de santé. Et je travaille sur tout ce qui permet d'améliorer l'accès, de réduire les disparités d'accès aux produits et aux services de santé, que ce soit dans les pays émergents ou les pays matures. J'ai fait des études de commerce, donc rien à voir avec la tech. Cela dit, depuis que j'étais petite, j'ai toujours bien aimé les sujets. À l'époque, on ne disait pas numérique, on ne disait pas digital, mais j'aimais bien ces sujets-là. Quand j'étais petite, j'ai pu écrire un jeu vidéo, ou dès que j'étais exposée à la programmation, je trouvais ça assez rigolo. Je pense qu'en général, ce qui m'a attirée, c'est le fait que les gens autour de moi, mon entourage, trouvaient que les sujets mathématiques, IT, étaient un petit peu obscur, s'il y avait un petit côté geek, et donc j'aimais bien être là où on m'attendait pas, et ce côté un peu surprenant. Au BCG, ensuite, j'ai eu la chance, quand l'opportunité s'est présentée, d'être très largement soutenue et encouragée pour pouvoir suivre la formation nécessaire et pouvoir réorienter mon parcours et partir sur des sujets plus tech. Beaucoup et pas assez à la fois. Beaucoup, je pense qu'en permanence je suis sur 3 écrans, donc j'ai toujours mon ordinateur, ma tablette et mon téléphone, ce qui vraiment n'est pas recommandable en termes d'attention et de capacité de focus, je vous le conseille pas. Pas assez, parce que finalement il y a énormément de choses que je pourrais faire beaucoup plus en utilisant le numérique et en utilisant les outils en question. Dans ma vie perso, parce que j'ai des enfants et que j'essaie de limiter les écrans pour les enfants, finalement je freine quand même pas mal l'utilisation du numérique. Comme tout le monde, oui. Pourtant, quand j'ai grandi, j'ai plutôt été élevée dans un environnement où on m'a fait sentir aucune différence entre le fait d'être une femme par rapport à mes frères. Les mêmes attentes de réussite et les mêmes attentes sur tout. Peut-être davantage, pouvoir faire des choses qu'on n'attendait pas qu'eux fassent. Mais c'est plus tard, et plus je grandis et plus je vieillis, que je suis exposée en fait à ces différences-là. C'est avant tout des différences dans les préconceptions des gens. La première fois que j'en ai pris conscience, c'était à un dîner professionnel auquel j'accompagnais mon futur mari. Et je me suis rendu compte au cours du dîner que la première fois que j'ai ouvert la bouche pour exprimer une opinion, dire ce que je pensais, participer à la conversation, les gens autour de moi ont été surpris. Donc réelle surprise, ah bon, elle va dire qu'elle a quelque chose à dire. Ça a été un vrai choc pour moi, je ne m'attendais pas du tout à ça, d'autant que mon mari et moi on fait le même métier, mais ça a été une très bonne leçon pour la suite. Et je pense que de manière générale, plus je grandis, plus je vieillis, plus je réalise ce genre d'écart, et ça pique un peu ma curiosité, ça pique un peu, ça me stimule un petit peu, parce que j'aime bien être ce facteur de surprise, c'est mon goût pour la gentille provocation. Oui, bien sûr. Et à ce sujet-là, on a fait une étude au BCG il n'y a pas très longtemps, où on a en fait essayé de comparer l'adoption de l'IA générative auprès des hommes et auprès des femmes. Et donc je suis ravie de me rendre compte que les femmes en position de leadership dans des métiers de la tech ont une meilleure adoption de l'IA générative que les hommes à beaucoup d'égards. Et ce qui était particulièrement intéressant, c'est de creuser un peu. Donc on observe sur les niveaux de seniorité, on observe 12 à 16 points de pourcentage d'écart. Donc c'est vraiment pas quelque chose de non significatif. Mais ensuite, quand on creuse et qu'on essaie de comprendre pourquoi, on leur a posé 3 questions. Une question sur à quel point elles comprennent la criticalité du digital, du numérique dans la réussite et dans leur job futur, sur leur prise de risque, leur tolérance au risque, et 3e question sur leur confiance dans leur capacité par rapport à l'IA générative. Et sur les 2 premiers, c'est-à-dire sur la prise de conscience de la criticalité et sur la tolérance au risque, elles sont bien plus fortes que les hommes, bien plus en avance que les hommes. En revanche, en termes de confiance en soi, on est à peu près à part avec les hommes. Ce que je trouve vraiment très intéressant, parce que ça permet de montrer que ce que les femmes apportent, c'est un carburant différent aux équipes, un drive différent, c'est ça qui construit toute cette richesse. Effectivement, on a souvent un temps de retard sur la confiance en soi. Un conseil, c'est toujours un peu délicat comme question. En tout cas, je peux vous dire ce que je répète à ma fille depuis le moment où elle était dans mon ventre et aujourd'hui encore. Je lui dis, tu seras forte et indépendante et tu peux tout faire pour autant que tu te donnes du mal. Et elle est indépendante, ça je vous le confirme, du haut de ses 6 ans, mais forte, indépendante et tu peux tout faire. Ça veut dire qu'il faut avoir confiance en soi. Le risque numéro 1, c'est l'autocensure. Tu peux tout faire dès l'instant que tu vas te donner du mal, ça veut dire que ta capacité de proposition est la clé.
Et donc ne pas s'auto-censurer, c'est sans doute le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Propose, on te le reprochera jamais. Tu crois que tu prends la place de quelqu'un, tu crois que tu vas gêner, tu crois que c'est pas respectueux de ta hiérarchie, tu crois que... Non, c'est pas vrai. Les gens, en fait, seront reconnaissants que tu proposes, que tu contribues, que tu montres ta valeur. Donc tu poses des questions, tu challenges, jusqu'à ce que tu sois convaincu. Et quand tu seras convaincu, tu auras la force de porter les sujets, parce que c'est à ce moment-là qu'on est vraiment bon et qu'on apporte quelque chose de différencié.